Ici Piero San Giorgio. Petite vidéo spéciale pour vous parler aujourd'hui de la foi. On m'a souvent demandé, effectivement, comme j'écris dans mon livre Survivre à l'effondrement économique, quelle est la part de la foi dans les personnes qui survivent. Alors pour en parler, j'en ai profité d'être ici à Pâques, en Italie, dans un endroit où je viens souvent avec ma famille, qui est le sanctuaire de Crea. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, en fait, c'est une basilique, une sorte d'église. On voit juste la façade ici. Donc évidemment, chrétienne, catholique. Et comme vous savez, la religion catholique a cet aspect assez rigolo pour moi, qui est une sorte de polythéisme où chaque saint, où chaque élément a un petit peu un lieu où il a une sorte de mini-culte. Et ici, dans cette colline, belle colline du Piémont, je vais vous montrer un peu les alentours, il y a une sorte de... C'est un lieu de pèlerinage, car l'on prie les différents aspects de la vie de Jésus et surtout de sa mort. Et Pâques est une fête évidemment très importante ici et pour les Italiens. Et ils viennent vraiment avant le repas de famille et le repas de Pâques, le dimanche de Pâques. Ils viennent effectivement ici, qui est un endroit... je dirais que c'est un bon feng shui, ça a des bonnes ondes. Je pense que les gens qui viennent ici viennent pour des aspects positifs. Je vais vous montrer quelque chose tout à l'heure. Et donc, il y a tout un aspect très positif. Et voilà, c'est un endroit que j'aime bien pour amener les enfants. Il y a de quoi se balader. On peut se balader autour de la colline. Il y a un très beau paysage. Et donc, c'est très agréable pour venir. Et je vais vous montrer quelque chose qui est assez particulier, qui est donc pourquoi la foi c'est important. En fait, les gens qui croient, quelle que soit leur croyance, eh bien, ont un but. Puisqu'ils y croient, ils ont une espérance qui est amenée par cet aspect. Je vais vous montrer une pièce assez particulière de cet endroit. On va voir si c'est ouvert. Oui, c'est ouvert. Alors nous entrons ici dans un endroit où tous les gens qui croient en la Madone, en Marie, eh bien, vous voyez, voilà, et qui ont eu des accidents et qui ont été sauvés, ou qui croient avoir été sauvés par l'intervention de la Madone, eh bien, font des dessins. Et ça date, c'est très ancien, puisque vous voyez ici, typiquement, un dessin de fin du XIIe siècle. En fait, en 1925, quelqu'un écrit, voilà, c'est la Madone qui m'a sauvé d'un accident de train. D'autres pensent avoir été sauvés grâce à l'intervention de la Madone, ici 1967, d'un hold-up, d'un accident de tracteur, etc., de la noyade, accident de voiture. Et ici, il y a des dessins qui sont vraiment très anciens, que les gens font, des brodures, voilà, des gens pendant la guerre qui pensent à la guerre des tranchées en 1916, des maladies, etc. Et chacun dit que c'est parce qu'il a prié, parce qu'il a cru, parce qu'il a prié dans la Madone, qu'il a été sauvé. Et donc, par respect, par gentillesse, il a envoyé un dessin, il a fait un dessin, il a envoyé une photo, vous voyez, accident de voiture, etc. Et au fil des années, eh bien, ils en ont des milliers, ils en affichent quelques-uns, de temps en temps ils les tournent. Et c'est quelque chose de très intéressant, parce que ça montre que, voilà, lorsque les gens croient, ça amène un effet positif sur sa capacité de guérison, sur sa capacité à se sortir des problèmes. Et donc, c'est un élément positif. Et pourquoi c'est intéressant d'en parler dans le cadre de la survie? C'est parce que, effectivement, on remarque, et j'ai regardé en détail quelques récits de gens, de survivants, qui ont survécu à des noyades, enfin à des bateaux qui ont coulé, donc à des naufrages, d'autres qui ont été perdus en montagne, qui s'en sont sortis alors que leurs collègues non. Eh bien, toute cette foi en Dieu, cette foi en un saint protecteur, en une Madone ou la Marie, ou dans toutes sortes de choses, ou peu importe, la foi dans sa famille, l'espoir de revoir ses enfants, tous ces éléments, eh bien, sont des éléments positifs et qui donc amènent à bien s'en sortir
au mieux que les autres, ou en tout cas qui donne un but et une force pour justement s'en sortir dans le cadre d'une situation de survie. Et donc c'est quelque chose d'important et que je reconnais, bien comme je l'ai écrit, je suis athée, je ne crois pas dans l'existence de Dieu, je ne crois pas dans les superstitions, et pourtant eh bien, je le remarque que la foi est importante. Alors peut-être que si je suis en situation de survie, pour moi la foi serait dans l'espoir de revoir mes enfants un jour. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est marrant, c'est que clairement ici, donc dans le cadre de ce bon feng shui qu'il y a ici, eh bien, vous allez voir, dans mon portefeuille, eh bien, j'ai toujours avec moi une petite médaille qui vient de cet endroit. Voilà, une petite médaille donc de cette Madone, alors que je n'y crois pas du tout, mais pourtant, peut-être, et c'est un porte-bonheur, pourtant je ne suis pas superstitieux, mais peut-être que cela donne un petit plus. On va dire, il y a des bonnes ondes ici. C'est un coin où il y a des milliers et des milliers de gens qui chaque année viennent prier, viennent en pèlerinage et donc qui amènent des pensées positives. Alors c'est un peu New Age, bien que je ne crois pas du tout au New Age. Enfin, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, voilà, la foi aide. La foi est importante. Donc si vous avez la chance, ou si vous êtes simplement habité par la foi en Dieu, en une divinité quelconque, ou simplement vous êtes avec des superstitions qui vous portent chance et qui vous apportent justement cette force qui vous permettra en cas de difficulté de vous en sortir, eh bien c'est positif, gardez-la. Et c'est certainement pas à moi de vous décourager de cela. Donc voilà, je voulais faire un petit passage pour ce propos important qu'est la foi et très important en cas de survie. Voilà. À bientôt.